Mademoiselle Nathalie Schran, Oui, évidemment, Laurent. toi, tu m'as trouvé l'excellence, le meilleur du centre. Hein. Ah oui, j'ai envie de vous offrir une explosion, un festival de couleurs aujourd'hui. Allez, Je ne sais vas-y, pas pourquoi. vas-y. Non, j'ai surtout envie de revenir sur un coup de cœur que j'ai eu à Creuzier-le-Vieux, juste à côté de Vichy, une maison auvergnate qui fabrique des abat-jours haut de gamme qui se vendent partout dans le monde entier, dans les plus beaux palaces. Et donc, après le reportage, d'ailleurs, je suis sûre que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils sont forts ces Auvergnats. Les yeux pleins de couleurs, classiques ou contemporains, en coton ou en soie, en imprimé ou en métal précieux, c'est ici, à quelques kilomètres de Montluçon, que l'on fabrique ces abat-jours qui agrémentent nos soirées feutrées. Des chantiers prestigieux, tels que l'Orient Express, l'hôtel Georges V à Paris ou encore le Four Seasons à Londres. Tout dans cette entreprise est le résultat d'un travail méticuleux fait à la main. L'homme qui a repris cet atelier d'artisan il y a 10 ans pour en faire un des fleurons du Made in France haut de gamme, c'est Philippe Rabanne. Savoir-faire, mais surtout faire savoir. Voilà comment il est allé chercher au-delà de nos frontières une clientèle fortunée. Bonjour Elisabeth. Bonjour Maryse. Et ce sont ses mains délicates qui façonnent les produits tout droit sortis de son imaginaire. Comme vous le voyez, on n'entend pas le bruit des machines chez nous dans nos ateliers, mais la main de la couturière qui court sur le tissu. Donc c'est quand même intéressant. C'est pour ça que justement, c'est que du travail fait main, et c'est très long, et on est vraiment dans le haut de gamme. Entrons dans les coulisses de la fabrication de ces abat-jours avec la mémoire de ce savoir-faire. Martine a 24 ans de maison et encore toute la créativité de ses débuts. Pour cet abat-jour plissé, tout commence par le calibrage du produit. Les proportions de la carcasse sont reportées grâce au gabarit réalisé sur le tissu. Une fois les différentes bandelettes dessinées, vient l'heure de l'assemblage. Coudre, mais aussi piquer le tissu pour en renforcer les coutures. Étape cruciale dans la fabrication, les finitions. Le moindre point qui dépasse de ces décorations, c'est toute la pièce qu'il faut remplacer. La dextérité de Martine est donc ici décisive. Et le résultat de ce travail d'orfèvre, on le retrouve dans des palaces très prestigieux, comme ici, au château de la Cagnière. La lumière dans tous ses états, sublimée par des étoffes de premier choix, les abat-jours haute couture du Vaucluse ne sont qu'à l'aube d'un avenir bien lumineux. Et encore un grand bravo à Martine, la chef d'atelier, et la quinzaine d'artisans qui font la renommée de cette entreprise à travers le monde. Et oui, je me dis chaque semaine, hein, la France ne manque pas de talent. Ouais, c'est vrai. Et on en remet hein, des talents, Des talents médias en médias France.